Tu fais un replay? Ouais, c'est bon. Ok, J'ai activé cool. le replay. Donc, grand écran. Aujourd'hui, on parle d'NFT. NFT, stratégie d'achat-revente. Donc, les NFT, c'était la grande mode du dernier cycle en 2021. Aujourd'hui, c'est clairement moins tendance. Il ne faut pas se mentir. Il n'y a plus cet effet de nouveauté. C'est moins tendance. Mais par contre, il y a énormément de choses à ressortir du marché des NFT qui ont rendu riche énormément de personnes. Beaucoup de personnes se sont enrichies grâce aux NFT parce que c'est des choses dans la crypto qui font facilement des fois 100, plus facilement que des cryptos. Donc, moi, pourquoi je me suis positionné sur les NFT, c'est parce que j'ai conscience que les NFT, ce ne sera pas forcément à la mode sur ce cycle, mais comme toutes les cryptos, chacun aura son tour. Et le but, c'est d'être prêt quand vous aurez votre tour. Donc, on rappelle rapidement qu'est-ce que c'est un NFT. Un NFT, c'est un non-fungible token. Tout simplement, ça vous permet de protéger votre propriété dans la blockchain. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez, je sais pas moi, les cartes Panini de foot. N'importe qui peut faire des copies, les copier, on ne sait pas le nombre d'exemplaires, etc. Et grâce au NFT, on va pouvoir mettre un numéro pour avoir une édition limitée et que ce soit enregistré et qu'on sache que ça vous appartient. Donc c'est ça le but d'un NFT, c'est d'avoir une protection de la propriété. Et grâce à ça, eh ben, il y a énormément de possibilités. Donc je vais vous donner des exemples d'NFT qui existent. Les NFT à travers Sorare, c'est des cartes Panini voilà, 3.0 de foot. Les NFT photos de profil. Donc quand sur Twitter, vous voyez des personnes mettre des photos, en fait, c'est parce qu'ils détiennent ce NFT. Et pour eux, c'est une fierté d'afficher un NFT. Vous voyez, par exemple, il y a eu les Bored Ape. C'est des singes qui valaient des centaines de milliers de dollars que les Neymar, Justin Bieber achetaient. Et ben eux, ils les mettaient en photo de profil. Et c'était un signe de richesse de montrer qu'on possède un NFT Bored Ape qui valait facilement une centaine de milliers de dollars. Un NFT, c'est également un signe pour montrer qu'on appartient à un club ou à une communauté. Parce que par exemple, je suis un club élitiste et j'ai que 10 000 places. Et ben les 10 000 places, elles peuvent être identifiées à partir d'un NFT. Et un NFT, ça peut être aussi de la musique ou de l'immobilier. Demain, je pense clairement que les notaires vont disparaître parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez un bien immobilier, comment on fait pour savoir qui vous appartient? Eh ben, on va l'enregistrer auprès d'un notaire. Et ben, demain, on n'aura peut-être plus besoin d'un notaire. Le NFT avec l'inscription dans la blockchain fait le taf. Donc, quels sont les critères d'un top NFT? Premièrement, idéalement, il faut qu'il ait une utilité. Utilité, musique, immobilier, vous permet de faire partir d'un club, d'avoir des avantages, etc. Ah, j'ai accepté la personne qui vient d'arriver. Par exemple, avec les cartes Sorare, l'utilité, c'est que ça vous permettait, en termes d'utilité, ça vous permettait de jouer au jeu et de gagner des avantages. Communauté, d'être rattaché à une communauté qui est forte. Rareté, moins il y a des NFT et plus on va se les arracher. Et nouveauté, tout ce qui est nouveau, bah, ça donne encore plus envie de les acheter. Donc quels sont... ah oui, la clé principale d'un NFT, c'est sa capacité à augmenter vite. Je vous ai toujours dit, la crypto, si on isole le côté technique, le trading, etc., c'est un des meilleurs produits d'achat-revente. Donc ça, c'est la clé du business. Les marchands de fruits, ils font quoi? Ils achètent cher et les revendent cher. Les marchands de voitures, ils font la même chose. L'immobilier, ils font la même chose. C'est le but du business, c'est d'acheter moins cher, revendre plus cher. Sauf que dans ces marchés de produits et services, vous avez plusieurs problèmes. Des voitures, c'est compliqué à stocker. Des fruits et des légumes, c'est tout le temps expiré au bout de quelques jours. Il y a des produits, tu peux pas les internationaliser, les vendre à des étrangers, etc. L'avantage de la crypto et des NFT, c'est qu'au niveau logistique, n'importe qui peut l'acheter de n'importe où
dans le monde très rapidement. Au niveau de la monnaie, les transactions se font rapidement. Donc en fait, les NFT et la crypto, en termes de logistique d'achat-revente, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est comme ça que les personnes qui se spécialisent dedans peuvent vite s'enrichir parce qu'elles peuvent aller beaucoup plus vite, vu qu'elles n'ont pas de contraintes de logistique. Et la différence des NFT par rapport aux cryptos, c'est que les cryptos, quand vous êtes sur un, je sais pas moi, par exemple le Bitcoin, vous allez sur le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, il est tellement rempli que s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive avec des milliards, le cours du Bitcoin ne bouge pas. Parce qu'il y a tellement de chocs d'acheteurs et de vendeurs. Alors que dans le marché des NFT, comme vous pouvez le voir avec l'image, il y a 5500 NFT de cette collection qui existent, mais il y en a seulement 244 qui sont en vente, donc moins de 5%. Donc qu'est-ce que ça signifie? Regardez dans l'image que je vous montre, le premier en vente, il est à 23,9. Il suffit qu'il y ait 10 achats qui soient faits, qui peuvent être faits même par une personne, et on passe de 24 à 29. Donc qu'est-ce que ça signifie en termes de dollars? En gros, on passe de 500 à 600 dollars. On fait un plus 20% d'un coup, rapidement. Et c'est ce qui fait que les NFT augmentent très très vite, parce qu'il y en a très très peu en vente, et qu'on peut facilement se retrouver avec des NFT dans les jours qui viennent, qui peuvent faire x2, x5, x10. Parce qu'il n'y en a pas assez en vente et les gens sont prêts à les payer très cher avec l'excitation et l'adrénaline, et c'est très dur des fois de trouver des vendeurs. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, la 23,9, c'est moi qui suis en train de le vendre. Pourquoi je suis en train de le vendre? Parce que je l'ai payé 11. Je l'ai payé 170 dollars il y a un mois. Et là, je peux le vendre 24 INJ. Ça fait presque 550 dollars. Je peux le vendre 3-4 fois plus cher que ce que je l'ai payé il y a un mois. Là, ça m'intéresse de prendre mes profits. Et peut-être que je vais attendre plus tard pour le racheter ou avoir. Mais c'est pour ça que je le vends, c'est parce qu'en un mois, j'ai fait mes profits, il faut les vendre. Et j'en ai quand même d'autres en stock, c'est pour ça que je me permets de le vendre. Bref, alors, NFT crypto. Pour Solana, la plateforme, la marketplace numéro un des NFT, c'est Magic Eden. Mais aujourd'hui, Magic Eden, ils se sont bien développés. Vous pouvez aussi traiter des NFT de Bitcoin, BNB, Ethereum, de toutes les chains, même Arbitrum. Voilà. Sur OpenSea, c'est pour Ethereum. Donc eux, c'était vraiment les leaders sur Ethereum. Ils ont pris énormément. Et pour INJ, c'est Thalys. Donc, si par exemple, vous avez plusieurs marketplaces pour une même blockchain, donc par exemple OpenSea et Magic Eden, qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, les frais ne sont pas les mêmes. Parce que le problème des NFT, c'est que vous avez deux types de frais. Vous avez les frais de la marketplace, qui sont d'environ de 3%, et vous avez les frais de la collection de NFT, donc le créateur de la collection, qui sont environ de 8 à 10%. Et donc, quand tu réunis les deux frais, c'est 10-15%. Et pourquoi? Ça permet de se payer, quoi. C'est comme si vous vendez des choses sur Airbnb, et Airbnb louer des logements sur Airbnb, Airbnb se prend une commission. La même chose pour les créateurs de la collection et la plateforme. Voilà. Donc, comment gagner? Ça, c'est ce qui va vous intéresser le plus. Comment gagner de l'argent avec les NFT? Premier moyen, c'est l'achat-revente. Parce que si vous vous positionnez sur des bonnes collections, vous avez vu qu'en termes de multiples, ça peut aller très vite. Je vous ai montré l'exemple de mon premier ninja. Sur un mois, je suis déjà à x4. Donc, c'est très intéressant. Deuxième moyen, l'éligibilité à des airdrops. Quand vous achetez des NFT, par exemple Premier Ninja, là en ce moment, on est en train de recevoir chaque semaine 40-50 dollars dans nos toilettes. Juste en faisant quelques tweets. Voilà. Donc ça, c'est top. Il y a des NFT qui ont donné beaucoup plus. Hein. Ça, je vais vous montrer des exemples. Et NFT Play to Earn. Donc par exemple, quand vous achetez des NFT dans Sorare, ça vous permet de jouer au jeu. Et en jouant au jeu, vous allez pouvoir gagner des récompenses. Donc c'est ça qui est cool. Et j'ai oublié aussi une dernière chose. Les NFT, moi par exemple, je vous ai toujours dit, mon objectif final, c'est d'avoir 1000 INJ. Mais pour les atteindre, je passe aussi par les NFT parce que les NFT me permettent de gagner des INJ.
C'est un moyen en fait de faire fructifier vos cryptos. Alors comment faire? Il va falloir aligner vos planètes. La première chose, c'est d'acheter un NFT qui soit pas cher, en dessous du prix du marché. Là, par exemple, pour le premier Ninja, pour moi, ça commence à être un peu cher. On commence à être au-dessus de 500 dollars, ça commence à chiffrer. Alors qu'il y a un mois et demi, il était à moins de 200. Et pourquoi je l'ai acheté? C'est parce que c'est un blue chip. Qu'est-ce que ça signifie blue chip? Blue chip, ça veut dire que c'est le premier, la première collection de NFT sur une blockchain. Et d'habitude, si vous êtes sur Solana, un blue chip, c'est minimum 10 000, 20 000 dollars. Sur Ethereum, c'est 30 à 100 000 dollars. Et c'est pour ça que j'ai vu une opportunité, parce que sur ING, il était seulement à 200. Donc c'était que dalle. C'est important qu'il ait un visuel attractif, comme les têtes de singe, etc. Tokenomique, qu'il n'y ait pas beaucoup des NFT, il y en ait peu en circulation. L'actualité, c'est qu'elles produisent tout le temps des bonnes news sur Twitter. Regardez NFT Ninja, ils donnent des airdrops tout le temps, bah, ça donne envie de l'acheter. Rareté, bah, qu'il y en a peu sur le marché et peu en vente. Et des avantages avec des airdrops. Donc là, je vais vous donner l'exemple du premier Ninja sur ING. Donc le contexte, c'est que c'est un blue chip. Ce que je vous ai dit, c'est la première collection sur Thalys. Comment on fait pour voir la première collection? Eh ben, vous allez, par exemple, sur le site Thalys. J'espère qu'il ne va pas mettre trop de temps à charger. J'ai trop de pages d'ouvert. Mince. Et là, vous regardez Trending Collection et vous voyez la collection qui est numéro 1 en termes de volume, c'est le Blue Chip. C'est comme ça qu'on analyse une bonne collection. Donc là, premier Ninja, il n'y a pas photo par rapport à deuxième et troisième, elle est loin, loin devant. Il n'y a pas photo. Voilà. Je vous ai expliqué que je l'avais payé 170, je l'ai payé 520. Il y a un drop de 40 dollars. Et en plus, donc oui, pour moi, ce NFT, il était royal. J'ai pu l'acheter moins cher à 170. C'est la première collection sur ING. Il donne des airdrops. Il y a la photo de profil. Tu fais partie d'une communauté. Tu as des avantages à connaître toutes les infos qui arrivent, des airdrops. Et ben, ça n'a pas manqué. Ça a fait x4 en un mois. Voilà. Donc, quels sont les critères généraux d'achat d'un NFT? Donc, la première chose à regarder, c'est le volume au quotidien. Donc, les volumes entre ING, Solana et Ethereum sont totalement différents. Faut bien les mettre en comparaison avec la blockchain. Donc, c'est important qu'il y ait un maximum de volume. Un maximum de volume, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs et de revendeurs. Le nombre de listés, il va être maximum de 5%. Donc là, c'est 244 divisé par 5000, ça fait moins de 5%, afin que le cours augmente rapidement. Le nombre de propriétaires différents, donc là vous voyez il y avait 2500 propriétaires différents sur 5005. Donc ça c'est bien, ça permet qu'il n'y ait pas trop de baleines. Parce que s'il y a trop de baleines, elles peuvent trop maîtriser le prix du cours. Et ça c'est ce qu'on veut éviter. Donc, attention quand même aux NFT. Là, je vais vous raconter des petites histoires personnelles de comment j'ai pu perdre ou je suis passé à côté de grosses sommes d'argent avec les NFT. Qui vient d'arriver? Ah, Julien. Salut Julien. Donc, je vous montre l'exemple de Sorare. Sorare, j'y suis rentré en 2022. J'ai mis un Ether. Franchement, j'ai joué à fond pendant 6 mois. Je suis monté jusqu'à 2 Ethers à la Coupe du Monde 2022. Bah, le problème, c'est que le marché des NFT, d'une manière générale, il n'a pas été bon. Il a suivi le bear market. Ils ont augmenté le nombre de cartes en circulation, donc on n'avait plus l'effet de rareté. Il y avait moins de récompenses, moins d'airdrop. Bah, la conséquence, c'est que j'ai même pas vendu à un Ether et aujourd'hui ça vaut un dixième du prix, ça vaut 0,1 Ether. Donc en gros, j'avais des Mbappé, aujourd'hui ça vaut des Kurzawa.
à chier, quoi. Donc voilà, donc attention, c'est un marché qui va très très vite et dès que vous pouvez prendre des profits, il faut les prendre. Donc c'est pour ça que même si je pense qu'il y a un avenir doré qui arrive sur INJ, si je peux m'assurer de récupérer ma mise en vendant au moins un NFT Ninja, je le fais. Comme ça, je ne suis pas dégoûté si d'un coup ça perd en valeur. Ok Beer, alors ça c'est une vidéo que je vais sortir cette semaine en réel. En gros, c'était une collection qui était très 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 attendue en 2022 sur Solana. Et ils font leur lancement pendant un match de Ligue des Champions. Je regardais Real Manchester City. Et pendant le lancement, tu pouvais acheter le Hockey Beer à 300 euros. Donc c'était j'ai regardé le prix, voilà, il était de 300. Et je me suis dit, vas-y, j'ai pas le temps, mon wallet, etc. Laisse-moi kiffer ma soirée, de regarder le match et tout, tranquille. En plus, c'était un quart de finale, il y a eu 7 buts dans le match. Autant te dire que j'avais pas une minute à consacrer à regarder à faire de l'achat trading, de l'achat-revente d'NFT. Et ben à la fin du match, il avait doublé. En une heure, il était passé de 300 à 600. Et là, je me dis, bah, c'est mort. J'ai pas voulu l'acheter à 300 avant le match, bah, à 600, on oublie. Le lendemain, je me réveille, il était à 2000. Et là, je fais, putain, pourquoi j'ai pas sacrifié ma journée de Ligue des Champions? Et dans les jours qu'on suivit, il a tapé les 20 000 euros. Voilà. Donc voilà comment un match de Ligue des Champions m'a fait passer à côté de 20 000 euros. Donc voilà comment le marché des NFT, si on est en pleine hype, ça peut aller très très vite. Et vous vous retrouvez à faire un 300 à 20 000, vous faites un fois 75 sur votre mise. Je pense que 20 000 euros dans pas mal de portefeuilles de particuliers, ça change votre vie sur cette année. Ça vous permet d'acheter pas mal de choses. Donc je regrette quand même ce match de Ligue des Champions. J'aurais dû regarder le replay plus tard. Bref. Deuxième chose, Bored Ape. Alors Bored Ape, j'ai pas touché à ça parce que c'était vraiment trop cher, c'était pas dans mon budget. En 2022, le Bored Ape il est monté jusqu'à 375 000 euros. Bah aujourd'hui, ça vaut 25 000. C'est chaud. Et par contre, ceux qui avaient des Bored Ape, ils ont eu quoi? Ils se sont vus airdrop un mutant ape qui est monté jusqu'à 70 000. Donc avec un Bored Ape qui valait, à ce moment-là, il valait 200 000. Avec un Bored Ape qui valait 200 000, on leur a donné 70 000. Et après, on leur a même donné des Ape, les tokens, on leur a donné 6 000. Bref, ce qui permettait de garder la valeur haute du Bored Ape. Et dernière chose, le Solis. Alors le Solis, c'était de l'immobilier sur Solana. Et en fait, ils avaient un métaverse. Et sur ce métaverse, on pouvait acheter des territoires. Et ces territoires, vous les gardiez à vie. Et moi, qui suis investisseur immobilier, je me suis dit, putain, ça c'est vraiment une opportunité. J'arrive en tout premier. Comme l'immobilier, c'est le Far West. Imagine, je sais pas, tu arrives à Paris en 1800 et tu peux acheter un appartement à 1000 balles. Peut-être que demain, il vaudra 100 fois plus. Donc j'étais grave hypé. Et moi en plus, il y avait deux types de territoires. Il y avait les territoires 1x1 et les 3x3. Et 3x3, bah, c'est 9 fois plus gros qu'un 1x1. Mais par contre, il y en avait très peu en vente. Et bah, j'ai fait tout le process, whitelist, envoyer les transactions dans les secondes, etc. Je l'ai payé 5 000 euros. Pour moi, c'était une affaire. Et dans la semaine qui suit, les 5 000, j'aurais pu les revendre tout de suite pour 10 000 balles. Le problème, c'est que j'ai pas vendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le projet, il a coulé. Mais si le projet, il a coulé, c'est même pas de leur faute. Vous savez pourquoi? C'est parce que ce projet avait toute sa trésorerie chez FTX. Et FTX, quand ils ont coulé, eh ben, ils ont tué des centaines de projets sur Solana qui avaient toute leur trésorerie, leur banque chez eux. Et aujourd'hui, bah, ce NFT qui valait 5000 balles vaut 5 euros. Donc je suis bien dégoûté. C'est pour ça que je n'hésiterai pas à prendre mes profits dès que je peux. Donc que faire aujourd'hui avec les NFT? Moi, ce que je vous conseille, et c'est ce que je fais pour moi, hein, j'aime bien en fait vous dire qu'à chaque fois ce que je fais, ce que je vous conseille, c'est ce que je fais pour moi. Comme ça vous permet de vous dire, il ne nous envoie pas à la guerre, non, il vient avec nous sur le champ de bataille.
Déjà, les NFT, vous ne devez pas avoir une exposition supérieure à 10% de votre capital. C'est trop risqué, c'est un marché voilà, trop risqué et on n'est clairement pas assez hypé en NFT pour être plus exposé plus que ça. Je vous conseille d'acheter uniquement des blue chips parce que aujourd'hui, ça c'est le problème de la crypto même de manière générale. En 2021, quand vous vouliez acheter une crypto, vous aviez le choix parmi 5000 cryptos. Sachant que n'oubliez pas, le Bitcoin absorbe 50% de la liquidité. Donc les 50% étaient divisés parmi 5000 cryptos. Aujourd'hui, avec l'apparition des mêmes coins qui se créent en 10 minutes, quand vous voulez acheter une crypto, vous avez le choix parmi 1 million de cryptos. Donc l'argent est beaucoup plus divisé, ce qui fait que c'est plus dur de capter de l'argent dans les cryptos. Donc pareil pour les NFT, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller sur des collections vraiment toutes petites, il faut aller sur les principales, les blue chips, les premières collections de chaque blockchain. Et pour les acheter, ne les achetez pas quand elles sont plus haut. Attendez un dip de marché comme les cryptos, attendez que ça retrace, attendez que personne n'en parle, qu'il y ait un événement politique négatif majeur, et là vous verrez des gens qui seront prêts à les brader. Et vous pouvez les acheter avec cette technique. Donc regardez sur Thalys, je l'avais montré. Par exemple The Ninja. Vous faites collection offert. Et là vous pouvez du coup faire une offre. Donc là lui il est à 19. Qu'est-ce que ça signifie? Là, je suis à 23,9, ça c'est le prix le plus bas. Si quelqu'un veut vendre à 19, il peut vendre tout de suite. Il a juste à accepter son offre et il peut vendre à 19. Et comme ça vous permet d'acheter plus bas que le prix initial. Donc ça, c'est une technique qui marche bien et ça a marché pour plusieurs personnes du groupe. Donc vous pouvez le faire sur Magic Eden, sur toutes les collections. J'ai une autre chose aussi à vous dire. Moi, à un moment, j'ai utilisé Tensor. Tensor, c'est une autre plateforme comme Magic Eden pour acheter mon Saga Monk. Et Tensor n'avait pas encore de token. Et en fait, en achetant mon Saga Monk chez eux, donc je l'ai payé environ 300 euros, et j'ai été éligible au airdrop de Tensor quand ils ont sorti leur token. Et ils m'ont airdrop un token de 800 euros. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que j'ai acheté quelque chose à 300 euros et à côté, on m'a donné 800 euros gratuitement. Donc, ça, c'est super cool. Et Magic Eden, ils n'ont pas encore fait leur airdrop de leur token qui arrive. Et aujourd'hui, plus vous achetez des tokens, des NFT avec eux, plus vous gagnez des diamonds. Voilà. Et avec les diamonds, vous pourrez les échanger contre leurs tokens. En termes d'outils, si c'est quelque chose qui vous intéresse et vous voulez approfondir par vous-même, vous pouvez utiliser ce genre de site, NFT Price Floor, qui vous permet d'analyser les collections NFT. Donc son volume en 24 heures, le volume de vente, le nombre de listés, la supply, le prix, comment il évolue. Bon, je suis désolé, ça lag avec mon ordi. Mais bref, vous avez noté ce site NFT Price Floor. Voilà. Et donc maintenant, je vous écoute pour vos questions. Des questions? Franchement, j'en ai pas personnellement, donc voilà. Comment? Je n'en ai pas de questions. Bon, c'était juste pour pas laisser un vide, Ok. un silence gênant, quoi. Comment tu peux surveiller là, il faut se connecter quoi tous les jours Alors pour savoir un petit peu les prix d'achat, de revente sur votre appli CoinGecko, vous pouvez maintenant ils ont une fonctionnalité, vous pouvez ajouter les NFT pour suivre leur prix. Ah, Donc je ok. sais pas si le Ninja il est déjà listé, mais par exemple le Saga Monk, je peux le suivre sur CoinGecko. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et tu reçois des Ouais, notifications quand les prix bougent beaucoup. Ce qui est souvent parce que le moi, cas. tu vois, depuis que j'ai acheté mon petit NFT, je suis plus allé voir quoi. Ouais. Tu m'as dit, bah, en gros, enfin, je le laisse comme il n'y avait pas d'actu ou quoi que ce soit tout l'été. Mm. Donc là que ça commence un peu à bouger, bon voilà, on va peut-être un peu s'y intéresser, mais c'est vrai que c'est quand même s'il y a quelque chose qui centralise, c'est quand même pas mal. Ok. Ouais. Est-ce que
Ça vous donne envie d'en acheter? Est-ce que ça ne vous donne pas envie d'en acheter? Quelles sont vos positions et votre opinion par rapport au NFT maintenant? Chine, toi, qu'on a acheté plusieurs, est-ce que tu comptes en racheter d'autres ou t'as fini tes courses par rapport au NFT? Alors, moi, je compte en acheter, mais comme tu disais, le marché est un peu haussier, donc j'attends que ça baisse pour pouvoir en acheter. Ouais, je suis clairement d'accord avec toi. Ça, c'est vraiment quand vous voulez, c'est quelque chose que j'ai repéré hein, sur le marché général des cryptos. Achetez vos cryptos le lendemain d'un événement politique négatif. Je ne sais pas si Trump il n'est pas élu, et ben, le lendemain les cryptos vont baisser. Donc c'est un moyen de faire des bons achats. Une attaque Israël-Iran ou je ne sais quoi, pareil. Dès le lendemain, ça fait -10, -20. Donc ne vous précipitez pas quand vous faites vos achats. Gardez vos liquidités et dès qu'il y a une opportunité et vous mettez un ordre limite et votre ordre il passera. Il n'y a pas de problème. Là, ça a été le cas pour moi, par exemple, avec INJ. Le cours il était à 24, 25 et j'ai mis des ordres à 19 et ils sont passés. Cyril, je sais que c'est arrivé pour toi. Donc voilà, Ouais. la même chose. Ne vous précipitez pas. Et c'est comme ça que vous optimisez vos prix d'entrée et vous augmentez vos marges quand il faudra revendre à la fin. Parce qu'on est voilà, on est sur du moyen long terme, on n'est pas sur du court terme. Voilà. Kevin, toi, tu as déjà acheté des NFT? Je sais pas s'il peut parler parce qu'il est en moto. Non, ça y est, je suis arrivé, c'est bon. Ok. Non, j'ai loupé le coche pour le premier Ninja. Je pense que bah, c'était à l'époque où tu l'avais acheté, j'avais failli sauter le pas et en fait, je sais pas, je suis pas en fait, la hype, elle était tellement full, tellement folle, pardon, lors du dernier cycle que Mm. je sais pas si, enfin, je sais pas, je suis vachement moins convaincu sur les NFT que sur la crypto en elle-même. Eh ben, tu Mais vois, après, peut-être que, c'est justement par rapport à cette arrière-pensée que ça me donne encore plus envie d'en acheter. Parce qu'en crypto, tout ne se passe jamais comme prévu. Ce ouais, qui fait qu'il y a tellement de gens qui les mettent de côté. Il suffit que pendant quelques semaines, il y a une hype. Et là, si tu as fait des courses en ce moment à des prix très très bas, bah, tu pourras revendre quand ça va être hypé. Mais je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous allez sur des NFT, il faut uniquement acheter les tops, les meilleurs, ouais. et pas une trop grosse exposition. Mais le tour viendra de chaque NFT. Tu vois. Moi, pour Bah, les, enfin, de toute façon, pour le coup, je pense que à la limite, je ferais comme Chine, j'attendrai que ça baisse un peu et pourquoi pas me lancer sur l'achat d'une collection de type Premier Ninja, quoi. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance. Tu vois, je me suis positionné en août et dès le mois d'après, ça a bien pris. Mais des fois, il faut attendre plusieurs mois hein, avant que ça paye. Voilà. Toi, Gabriel, t'en es content de ton premier ninja que t'as payé 16 INJ pour le moment ou pas? Gabriel? Pas là. Ok. Ok, ok. Bon, bah, on va pas s'éterniser ce soir. En tout cas, j'espère que ça vous a permis de vous ouvrir les yeux sur un autre volet de la crypto, le marché des NFT. Il y a moyen, voilà, de faire des très très gros multiples. Mais ne vous exposez pas trop. Le plus important, c'est que vous gardez votre portefeuille Moonbag. Moi, c'est la même chose, hein. Dans mon portefeuille Moonbag, j'ai 5 cryptos et j'ai deux collections de NFT que je garde au chaud. Le Sagamonk lié au Solana Mobile et les premiers Ninja. Et le reste, on met ça de côté, on se diversifie pas et on reste le plus concentré possible. Et on attend que notre tour passe. Voilà. Que notre tour arrive pour empocher nos gains. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Le marché, là, il est en train de repartir à 66 000. Mais bon, c'est sûr qu'on ira un petit peu en dessous, ou peu importe qu'on aille en dessous. Le but, c'est que votre moonbag soit prêt et restez focus sur ça. Ok, des questions d'ordre général ou pas? Ou c'est bon? Moi, c'est bon. Moi, c'est ok. Super. Alors, merci à vous. Bonne Merci soirée. à toi. Et puis on reste en contact dans le groupe.
Allez, ciao les gars. Bonne soirée. Yes, bonne Ciao soirée. Karina. Ciao.